Après ma renaissance, j'ai résolument abandonné l'idée de soutenir l'impératrice et choisi de soutenir la troisième princesse la plus discrète. Dans ma vie antérieure, j'avais tout donné pour aider Guruyang à monter sur le trône. Cet acte allait à l'encontre du ciel et avait presque épuisé toute ma destinée. Mais alors que j'étais au seuil de la mort, elle m'a froidement offert une coupe de vin empoisonné. Shenzhe, tu n'es en rien le fils aîné du maître d'État. Pour m'épouser, tu as osé me tromper, cacher ton identité, et forcer Zhang Ling à pratiquer l'art de la divination pour toi, le condamnant à une mort atroce empoisonnée. Maintenant, je veux que tu sois son sacrifice funéraire. En rouvrant les yeux, Guruyang était agenouillé devant l'impératrice, hurlant de colère, je n'épouserai pas Shenzhe. Il n'est qu'un fils adoptif. Sans le sang du maître d'État, comment pourrait-il maîtriser l'art de la divination et des présages? Je ne suis effectivement pas le fils biologique du maître d'État, mais ce que Guruyang ignore, c'est que toute la résidence du maître d'État ne subsiste que grâce à mes prédictions sur le destin du royaume. L'impératrice fronça légèrement les sourcils, son regard acéré se posant sur moi. Shenzhe, ce que dit la grande princesse est-il vrai? Je me prosternai aussitôt pour avouer ma faute, en réponse à votre Altesse. Tout ce qu'a dit la grande princesse est vrai. En effet, je ne suis que le fils adoptif du maître d'État. Mon père adoptif, par pitié pour moi, m'a présenté au public comme son fils aîné. Le visage de l'impératrice se glaça instantanément. Si la grande princesse n'avait pas révélé la vérité à l'avance, j'aurais presque été dupé par toi. Te fiancer à la grande princesse, toi dont l'identité est si trouble, tu as osé me tromper. C'est un crime de lèse-majesté. Shenzhe, tu as vraiment du culot. Je gardai mon front plaqué contre le sol glacial. C'est ma faute. Guruyang sembla ne pas s'attendre à ce que je reconnaisse si directement, une lueur rapide traversa ses yeux. Puis elle se tourna vers l'impératrice, je prie ma mère de bénir mes fiançailles avec le deuxième fils du maître d'État, Shen Jiangling. Jiangling est le vrai fils du maître d'État. C'est lui qui sera mon véritable et digne soutien. Shenzhe a effectivement usé de tous les moyens pour m'épouser, y compris des stratagèmes sournois. Mais puisqu'il a avoué sa faute de lui-même, que cette fois-ci, Guruyang le traite avec clémence. En disant cela, elle se tourna vers moi, le regard chargé d'émotions complexes. Que ta punition soit de recopier 100 fois les sutras de sang pour prier pour mon mariage avec Jiangling. J'affichai une mine craintive et respectueuse. Mais au fond de moi, je me moquais froidement. Si ce n'avait été grâce à mon talent pour prédire le destin du royaume, au milieu de ces intrigues et tromperies de la cour, Guruyang n'aurait jamais vécu assez longtemps pour monter sur le trône et devenir impératrice. Puisqu'elle veut épouser Shen Jiangling dans cette vie, je vais l'y aider. L'impératrice, après un bref moment de réflexion, acquiesça. Je la remerciai en me prosternant et me retournai pour partir. À peine avais-je franchi la porte du palais, que Guruyang se précipita derrière moi. Elle courut jusqu'à moi, attrapa ma manche et m'interrogea. « Pourquoi n'as-tu pas nié tout à l'heure? Pourquoi n'as-tu pas pleuré et crié que tu voulais m'épouser ?» Sa déclaration effrontée me fit rire de colère. « Quand ai-je jamais dit que j'avais des intentions envers toi, grande princesse? Maintenant que tu es fiancée à Shen Jiangling, tu devrais toi-même éviter toute ambiguïté avec moi. » Si j'avais nié sur le moment, l'impératrice aurait envoyé quelqu'un enquêter à la résidence du maître d'État. C'est alors que j'aurais vraiment commis un crime de lèse-majesté. La grande princesse veut-elle vraiment ma mort? À cette réplique cinglante, le visage de Guruyang s'assombrit. Elle me fixa, mon visage impassible, hésita un instant, puis finit par dire « Shenzhe, toi aussi tu as été réincarné, n'est-ce pas ?» Mes yeux s'écarquillèrent. Je ne comprends pas ce que la grande princesse veut dire. Guruyang me scruta d'un air méfiant, puis se renfrogna, « Je me moque que tu fasses semblant d'être idiot. En tout cas, n'essaie pas de t'immiscer dans mon mariage avec Jiangling. Et surtout, ne fais rien qui pourrait nuire à Jiangling. De plus, je ne t'ai pas demandé de recopier les sutras pour plaider ta cause, mais pour que tu abandonnes définitivement toute pensée déplacée. Jiangling et moi sommes faits l'un pour l'autre. » Je hochai la tête, puis me retournai et partis. Au moment où j'arrivais à la porte de la résidence du maître d'État, un eunuque porteur d'un décret arriva du palais. Deuxième fils du maître d'État, Shen Jiangling, sortait respectueusement pour recevoir l'ordre. Ce jour-là, la nouvelle que Shen Jiangling était désigné comme époux de la grande princesse se répandit comme une traînée de poudre dans toute la capitale. Et avec elle, mon statut de fils adoptif fut révélé. Toute la ville disait que j'avais usurpé la place de Shen Jiangling, que j'avais effrontément tenté de lui voler son mariage avec la grande princesse. Même les domestiques de la résidence me regardaient avec mépris. Je le disais bien, il ne ressemble en rien au maître d'État. En fin de compte, ce n'était qu'un imposteur. Ce gamin voulait grimper jusqu'à la grande princesse pour s'élever d'un coup. Il avait tout calculé, mais il n'avait pas prévu que la grande princesse le démasquerait sur place. C'est vraiment risible. Le garçon de service qui balayait ma cour faisait exprès un maximum de bruit. Dans ma chambre, je recopiais tranquillement les sutras, sans prêter attention. Inutile de réfléchir pour savoir que c'était sûrement l'œuvre de Guruyang.
Elle se vengeait ainsi pour Shen Jiangling de la vie antérieure. Mon père adoptif rentra précipitamment de l'extérieur. Pour me trouver. Vite, aide-nous à trouver une solution, dit-il. Si la grande princesse découvre que Jiangling ne sait rien de l'art de la divination et des présages, c'est un crime de lèse-majesté, qui entraînera l'exécution de toute la famille. Ma main tenant le pinceau s'arrêta un instant. C'est un ordre de l'impératrice. Je n'y peux rien. Mon père adoptif tournait en rond dans la pièce, agité. Soudain, il s'arrêta. Si vraiment on ne peut pas faire autrement, épouse la grande princesse à la place de Jiangling, d'accord? Alors je dirai publiquement. Avant qu'il ait fini sa phrase, Shen Jiangling poussa violemment la porte et entra. Je ne suis pas d'accord. Père, c'est mon mariage, je dois épouser la grande princesse. Mon père adoptif soupira, impuissant. Jiangling, c'est pour ton bien. Père, je dois absolument épouser la grande princesse. Car, j'ai déjà eu des relations charnelles avec elle. Un silence de mort s'abattit dans la pièce. Ainsi, ils avaient déjà secrètement tissé des liens à ce moment-là. Moi qui, dans ma vie antérieure, avais tout manigancé pour Guruyan. Je n'avais pas réalisé que son cœur était déjà ailleurs. Même Shenze n'avait pas remarqué qu'il n'était plus intact. Les yeux de Shen Jiangling débordaient de tristesse et de colère. Pourtant, je suis ton fils biologique. Pourquoi favorises-tu toujours Shenze en tout? Shen Jiangling se méprenait. Mon père adoptif n'a pas de préférence pour moi, mais il a besoin de moi. Il y a 18 ans. Mon père adoptif m'a sauvé, moi et ma mère, dans un paysage de glace et de neige. Ma mère était une descendante de sorcière. Née avec la maîtrise de la divination, pour rembourser la dette de vie envers mon père adoptif, elle est devenue sa conseillère. L'aidant à passer d'un petit fonctionnaire gérant l'alcool à la position de maître du royaume, étape par étape. Il y a 5 ans, ma mère est décédée de maladie. J'ai alors pris sa place. Aujourd'hui, dans toute la cour, l'on dit que le maître du royaume est un dieu descendu sur terre. Son sang protégera éternellement ce pays. J'ouvris la bouche, mais je ne pus finalement révéler la vérité à Shen Jiangling. Shen Jiangling, brûlant de rage, me donna un coup de pied violent en pleine poitrine. C'est sûr que tu sèmes la discorde en secret, sinon comment père pourrait-il être si partial, toi et ta mère? Vous n'êtes rien de bon. Avant même qu'il ait fini de parler, il leva à nouveau le poing vers moi. Je me déplaçai sur le côté pour l'esquiver facilement, mais lui, perdant l'équilibre, tomba lourdement à terre. Son front heurta le sol et saigna immédiatement. Jiangling. Guruyan fit irruption dans la pièce et aida précipitamment Shen Jiangling à se relever. Puis elle me lança un regard féroce. Shenze, je t'avais prévenu de ne pas blesser Jiangling. Tu as osé le frapper délibérément. Tu es vraiment d'une méchanceté extrême. Shen Jiangling caressa doucement ses cheveux. La rassurant d'une voix douce, grande princesse, ne t'inquiète pas. Si je peux t'épouser, même si je meurs sous ses coups, je le ferai de bon cœur. Ne viens pas m'accuser à tort, dis-je, les yeux écarquillés de colère en la regardant. Tu es tombé tout seul, et tu oses me le reprocher? Grande princesse, Jiangling s'est trompé. Mon père adoptif, à côté, s'avança pour expliquer, mais Guruyan l'interrompit d'une voix cinglante. Je sais que tu as toujours favorisé Shenze, mais je n'aurais jamais pensé que tu laisserais Jiangling se faire maltraiter sous tes yeux. Et que tu voudrais encore protéger ce criminel. Sur ces mots, elle attrapa une tasse de thé sur la table et la jeta violemment vers mon front. Shenze, tu as fait semblant de t'éloigner de moi, en réalité c'était pour trouver une occasion de te venger de Jiangling. Et ainsi me forcer à t'épouser, n'est-ce pas? Un sang chaud coula le long de ma tempe. Mais elle me regarda froidement. Qu'on emmène Shenze et qu'on le promène en public pour l'exemple. Un menteur comme lui ose espérer devenir mon époux princier, c'est tout simplement risible. Je n'eus même pas le temps de l'arrêter que les hommes de Guruyan me fourrèrent dans une cage à chiens. Puis on m'attacha à un chariot et on me mena dans la rue la plus fréquentée de la capitale pour me montrer en spectacle. Les passants s'arrêtaient pour regarder. Guruyan ordonna qu'on prenne un seau d'eau de vaisselle du bord de la route. Et qu'on me verse de la tête aux pieds, me trempant jusqu'aux os. Voici Shenze du manoir du maître du royaume. Il se fait passer pour le fils aîné du maître. Moi, je devais l'épouser comme époux princier, et il n'a pas hésité à s'attaquer au vrai fils du maître. Il a même voulu le rendre infirme. Si un homme aussi menteur et malfaisant devenait mon époux princier, puis héritait de la position de maître du royaume, notre pays, ne serait-il pas détruit par lui? À ces mots, les badauds s'agitèrent immédiatement. Il ne faut pas qu'à cause d'un seul homme, notre vie paisible soit ruinée. C'est vrai, grande princesse, exécutez-le vite. Je réprimai l'humiliation au fond de moi. Fixant Guruyan dans les yeux, quand t'ai-je jamais trompé, sans mon aide dans ma vie précédente? Penses-tu que tu aurais pu accéder à ce trône? Je sais prédire et diviniser moi-même. La lettre que Jiangling a écrite avant sa mort m'a déjà tout raconté. Guruyan me demanda, Jiangling est mort, tu ne peux donc plus m'aider. Je restai sans voix, ne regrettant que d'avoir aimé la mauvaise personne.
Dans ma vie précédente, elle n'avait clairement pas le destin d'être empereur. Pour l'aider à monter sur le trône, j'avais osé aller contre le ciel, subissant le contre-coup. J'avais épuisé toute ma destinée de vie. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle croirait ainsi au mensonge de Shen Jiangling. Guruyang, avec dégoût, se boucha le nez et s'éloigna de moi. Il faut totalement ruiner ta réputation. Te faire abandonner définitivement l'idée de m'épouser, pour que Jiangling ne soit plus jamais blessé par toi. Couvert d'une puanteur écœurante, je fus exhibé en cage à chien dans les rues pendant 3 jours et 3 nuits entiers. À partir de ce jour, je devins la risée de toute la capitale. De retour au manoir du maître du royaume. Je restai immergé dans l'eau toute une nuit dans un tonneau, parvenant à peine à effacer l'odeur aigre et putride de mon corps. Voyant le regard plein de culpabilité de mon père adoptif, je n'eus pourtant aucune pitié. La dette que ma mère et moi avions envers lui était déjà remboursée. Maintenant, Shen Jiangling et la grande princesse me haïssent jusqu'à la moelle. Il n'y a plus de place pour moi dans la capitale. Je dois partir immédiatement. Mon père adoptif poussa un long soupir. Sans chercher à me retenir davantage, il ajouta, « Si un jour tu rencontres des difficultés, tu peux toujours revenir me demander de l'aide. » Je pris mon sac déjà préparé et m'apprêtai à partir, mais le majordome entra précipitamment, l'air paniqué. Grand maître du royaume, le palais a de nouveau ordonné un mariage, il unit la 3e princesse à la première princesse. Dans 7 jours, le mariage sera célébré en même temps que celui de la première princesse. Shen Jiangling, tirant Guruyang par la main, s'approcha de moi avec un air triomphant. Shenze, c'est un bon mariage que la première princesse a spécialement sollicité pour toi. Bien que la 3e princesse soit de santé fragile, elle devrait pouvoir vivre jusqu'au jour de votre mariage, n'est-ce pas? La 3e princesse est empoisonnée depuis son enfance par un poison étrange, elle mourra dans moins de 7 jours, une fois morte. En tant que son époux et n'ayant aucun descendant, selon la loi, je devrais être enterré vivant avec elle. C'est un plan bien calculé pour me conduire à la mort. Je ricanai froidement. Ne vous inquiétez pas pour cela. Guruyang, le visage sombre, me lança un avertissement glacial. Shenze, je te préviens, n'éclipse surtout pas Jiangling. L'art divinatoire de Jiangling lui appartient exclusivement. Je lançai un regard nonchalant à Shen Jiangling. Tu as donc ce talent? Une lueur de culpabilité traversa les yeux de Shen Jiangling, mais il se força à répondre. Je suis du sang de mon père, je connais la divination. Je me contentais de sourire. Sans protester à voix haute. Mais ce soir-là, Guruyang vint me trouver en privé. Shenze, la 3e princesse mourra sûrement dans 7 jours, elle ne pourra même pas assister au mariage. À ce moment-là, je demanderai à mon père de t'accorder à moi comme concubin. Je te ferai loger dans ma résidence. De toute façon, ta réputation est déjà ruinée, tu ne pourras guère soulever de vagues. Je veux bien te donner une autre chance. Je le regardai froidement. Quand ai-je dit que j'allais t'épouser? Guruyang ricana avec désinvolture. Ne fais pas le brave. Veux-tu vraiment être enterré vivant avec cette 3e princesse maladive? Le rang de prince consort appartient à Jiangling. Tu n'es bon qu'à être un concubin. Je sais que tu te souviens encore de ta vie antérieure. Mais tu ferais mieux de tenir ta langue et de ne plus essayer de voler le mérite de Jiangling. Sur ces mots, il tourna les talons et s'éloigna d'un air altier. Le lendemain matin, la 3e princesse Guan vint me trouver au bureau du grand maître. À cause des années d'érosion par le poison. Son visage était blanc comme du papier, elle semblait extrêmement faible. Mais je remarquai avec acuité une lueur d'aura impériale cachée entre ses sourcils. Cela, dans la vie antérieure, n'était absolument pas présent. Il semble que ce mariage avec moi ait changé son destin. Il lui reste peu de temps, et elle ne veut pas que ce mariage te cause du tort. Tout à l'heure, j'irai au palais voir mon père pour lui demander d'annuler notre mariage. Je ne m'attendais pas à ce que Guan se soucie autant de moi. Une vague de chaleur monta dans mon cœur. 3e princesse. Je peux te sauver. Guan se réjouit d'abord, puis secoua la tête avec un sourire amer. Monsieur Shen, ne me consolez pas. J'ai déjà consulté tous les célèbres médecins du pays, et qui pourrait défaire ce poison étrange qui est en moi. Au palais, à l'exception de la première princesse, tous les princes et princesses ont été empoisonnés par l'impératrice. Seule la 3e princesse a survécu. Dans ma vie antérieure, j'avais accidentellement pénétré dans la chambre secrète de l'impératrice. J'y avais découvert ses techniques de fabrication de poison. Ainsi, le poison sur Guan, je pouvais justement le guérir. Je sortis les pilules préparées à la hâte toute la nuit et les tendis à Guan. Si la 3e princesse me fait confiance. En les prenant 3 jours de suite, ce poison sera complètement dissipé. Elle, sans la moindre hésitation, prit les pilules et les avala d'un coup. Peu après avoir regardé Guan s'éloigner, j'envoyai quelqu'un m'apporter la liste de dot. Sur cette liste, des centaines d'objets rares éblouissaient les yeux. Le visage de Shen Jiangling se tordit d'envie. Shenze, de quoi te vantes-tu, quand tu auras épousé cette 3e princesse maladive? Je me demande combien de jours il te reste à vivre. Mais je souris avec indifférence. Convoiter la richesse et la gloire? Hier,
Jiangling, par sa divination et ses conseils sur l'inondation des frontières, a déjà reçu les louanges de mon père. Mais toi, ta vision se limite à ces choses vulgaires. Quelle ignorance et quel manque de goût. Je fronçai les sourcils et interrogeai Shen Jiangling. Que as-tu fait exactement? Dans la vie antérieure, les fonctionnaires des frontières avaient déjà trouvé une bonne stratégie pour gérer l'inondation. Aussi, je n'avais pas laissé Guruyang s'en mêler. Aujourd'hui, je crains seulement que Shen Jiangling, en donnant des conseils hasardeux, ne nuise aux innocents des frontières. Ce que je fais ne te regarde pas Shenze, occupe-toi d'abord de toi-même. Shen Jiangling, le visage radieux, monta alors dans le carrosse de Guruyang, et tous deux s'éloignèrent au galop. Les jours suivants, Shen Jiangling allait et venait quotidiennement dans les résidences, et dans les épouses des fonctionnaires. Et les jeunes gens et filles dans leurs prédictions divinatoires, gagnant ainsi la faveur des gens pour Guruyang. Mais je savais que ce qu'elle appelait les prédictions divinatoires sont toutes fausses. Le jour où la vérité éclatera, je ne sais pas si elle et Guruyang pourront supporter de telles conséquences. La veille du mariage, Guruyang a envoyé une robe de mariée extrêmement simple. La princesse aînée a ordonné que demain, le jeune maître Shen ne porte que cette tenue, et qu'il ne doit absolument pas voler la vedette de l'époux impérial. Je ris froidement et, d'un geste, j'ai jeté cette robe de mariée dans le brasier. Hier, Guan a envoyé un message, les toxines dans son corps ont été entièrement éliminées et sa santé est en grande partie rétablie. Le lendemain matin, le mariage royal a eu lieu. Partout, les tambours et les gonds résonnaient. Une atmosphère animée. Lorsque Guruyang a été conduite hors du palais de la princesse aînée, elle a remarqué à la porte 2 grands chevaux arrêtés. Sous son voile de mariée, le coin de ses lèvres se releva légèrement. Puisque la 3e princesse n'a pas cette chance, alors les 2 jeunes maîtres de la famille Shen entreront tous dans mon palais de princesse. Shen Jiangling est mon épouse impériale. Shenze attendra d'abord dans le palais. À peine eut-il fini de parler. Les visages de tous les présents changèrent. Voyant que personne ne répondait, Guruyang souleva brusquement son voile de mariée. Et découvrit que seul Shen Jiangling était à la porte. L'autre cheval était vide. Où est Shenze? Le visage du conseiller impérial était très sombre. Il répondit à la princesse aînée, Shenze est allé chercher la 3e princesse. Pendant ce temps, j'avais déjà ramené Guan au palais du conseiller impérial. Au moment où nous nous préparions à rendre hommage au ciel et à la terre, Guruyang, avec ses gens, fit irruption directement dans le palais. Shenze, tu n'as pas le droit de l'épouser. Guan saisit nerveusement ma manche. Princesse aînée, que voulez-vous dire par là? Tu laisses ton propre épouse impériale de côté et tu viens dans mon palais pour me voler mon époux. Guruyang descendit agilement de son cheval. Elle regarda directement Guan, 3e princesse, ta santé est fragile, ne fais plus souffrir Shenze. Plutôt laisse Shenze devenir mon amant, au moins je peux lui garantir une vie sans souci. En entendant cela, Guan afficha un ricanement froid. Il semble que la princesse aînée n'est pas bien informée. Ma maladie est déjà guérie depuis longtemps. Quoi? Guruyang ouvrit de grands yeux incrédules, ta maladie est guérie. Tu étais censé mourir aujourd'hui. Guan l'interrompit d'un rire froid, il semble que ma maladie soit guérie. La princesse aînée semble très déçue. Serait-ce que la princesse aînée souhaite ma mort? Dès que ces mots furent prononcés, les visages des invités présents changèrent. Guruyang s'empressa de nier, Guan, ne dis pas de bêtises. Voyant que leur propice allait être manqué, je tapotai l'épaule de Guan d'un geste rassurant. Princesse aînée. Aujourd'hui est ton mariage avec Shen Jiangling. L'empereur et l'impératrice vous attendent sûrement au palais. Ne fais pas manquer leur propice. D'ailleurs, ce mariage entre moi et la 3e princesse, n'est-ce pas toi qui l'as arrangé? Une lueur de colère traversa les yeux de Guruyang. Shenze, tu sais très bien pourquoi j'ai agi ainsi. Elle changea soudain de ton et éclata d'un rire froid, je comprends. C'est toi qui as guéri Guan, n'est-ce pas? Crois-tu vraiment que Guan puisse te protéger dans cette vie? Alors tu te trompes lourdement. Shenze, je te demande une dernière fois. Veux-tu vraiment l'épouser? À cet instant, Shen Jiangling fit irruption à cheval. Princesse aînée, pourquoi m'as-tu laissé seule et es-tu venue ici? Notre cérémonie de mariage n'a-t-elle pas lieu au palais? Je regardai Guruyang droit dans les yeux. Dans cette vie, je n'épouserai que la 3e princesse. Princesse aînée, veuillez retourner. Shen Jiangling réalisa alors brusquement que Guruyang était venu pour lui voler son épouse. Il devint rouge de colère. Il leva le poing pour me frapper. Shenze attrapa son bras. Shen Jiangling, arrête de faire des histoires. Puis Guruyang tourna son regard vers moi, est-ce parce que tu n'aimes pas le statut d'amant? Je peux faire des concessions. Toi et Jiangling, vous serez tous 2 mes épouses impériaux. Cela te convient-il? L'expression de Shen Jiangling se figea instantanément. Princesse aînée. Quelles sont ces bêtises? Comment peux-tu épouser 2 hommes en même temps? Un épouse impérial n'est-il pas toujours unique? Guruyang lui lança un regard impatient, depuis les temps anciens, les hommes peuvent avoir 3 épouses et 4 concubines. Pourquoi ne pourrais-je pas épouser 2 hommes? Mon père n'a pas de prince héritier, à l'avenir, le trône me reviendra de droit.
Je deviendrai impératrice régnante. À ce moment-là, je ferai naturellement de même. Quoi? Est-ce que tu veux me contrôler? En entendant cela, le visage de Shen Jianglin devint extrêmement mauvais. Je ne répondis pas, me contentant de secouer la tête, interrompant directement leur dispute. Princesse aînée, je te l'ai déjà dit, je ne t'épouserai jamais, même si tu es la princesse aînée vénérée. Ce rang d'époux impérial ne m'intéresse pas non plus. Maintenant, je vais accomplir la cérémonie avec la troisième princesse. Veuillez retourner au palais au plus vite, princesse aînée. Guruyan refusa pourtant de partir. Finalement, ce fut l'impératrice qui envoya quelqu'un. Ils ont fini par les ramener de force au palais. On dit qu'après leur retour, Shen Jianglin et Guruyan ont eu une violente dispute. Cela a grandement mécontenté Guruyan, qui a directement envoyé Shen Jianglin dormir dans le bureau pour toute la nuit. Le lendemain matin, je suis entré au palais avec Guan pour remercier l'empereur, et juste à l'entrée du palais. Nous avons croisé Guruyan et Shen Jianglin. Guruyan fixait intensément nos mains, étroitement liées l'une à l'autre. Shenze, es-tu en train de te venger délibérément de moi? Je n'avais pas encore réagi. Que le visage plein de colère de la princesse aînée s'est approché du mien. Que voulait-elle dire par là? Se venger d'elle? Le regard de Guruyan a balayé mon visage comme un couteau. Son visage était livide. Tu as déjà touché une autre femme, je ne peux plus accepter. Quelqu'un d'impur. Shenze, en le voyant avec cet air si prétentieux. Je n'éprouvais qu'une froide moquerie dans mon cœur. C'était vraiment risible. D'où Guruyan tenait-elle une telle confiance? Dans ma vie précédente, je l'avais aidé de tout mon cœur à monter sur le trône, et pourtant il m'avait tué avec une coupe de vin empoisonnée. Comment aurais-je pu encore tomber amoureux de cette femme au cœur de vipère? L'instant d'après. Le bras de Guan s'est enlacé étroitement au mien. Elle a regardé la princesse aînée droit dans les yeux, avec une note de douceur possessive dans la voix. Princesse aînée, Shenze et moi sommes épris l'un de l'autre. Il ne t'épousera donc plus, tu peux être tranquille. Il se fait tard. Notre père nous attend. À peine ces mots dits, elle m'a tiré par la main et nous sommes partis. Waner, le médecin impérial m'a dit que tu es en bien meilleure santé. Tu as toujours été d'une intelligence exceptionnelle depuis ton enfance. Maintenant que tu es guéri, tu viendras désormais à la cour pour apprendre. En entendant cela, le corps de Guruyan a tremblé de façon incontrôlable. Qui ne savait pas qu'avant de tomber malade, Guan était la fille la plus aimée de l'empereur? Si Guan participait aussi aux affaires de l'État, sa position encore instable risquait de ne pas tenir. Juste à ce moment-là, un eunuque est entré précipitamment, portant une lettre. Majesté, un rapport urgent des frontières. L'inondation est apaisée, les habitants de la ville sont sains et saufs. Guruyan a immédiatement affiché une expression joyeuse. S'empressant de prendre la parole, père, cette fois, tout le mérite en revient à Jianglin. Il avait tout prévu avec une précision infaillible. Sans lui, combien de gens auraient perdu leur maison et leur famille, errant sans abri? Jianglin est vraiment l'étoile porte-bonheur de notre royaume Gu. Avec lui pour prédire l'avenir par divination, quelles difficultés ne pouvons-nous surmonter? À ses louanges. Un sourire satisfait s'est dessiné sur le visage de Shen Jianglin. Il faut surtout remercier la princesse aînée. C'est elle, soucieuse du peuple, qui en a perdu le sommeil. C'est ainsi que j'ai pensé à utiliser mes modestes capacités pour alléger les soucis du peuple. En voyant ces deux-là se renvoyer la balle, un sourire froid a effleuré les lèvres de l'empereur. Je n'ai encore rien dit, mais vous vous vantez déjà. Guruyan n'avait pas saisi le sous-entendu de l'empereur, croyant qu'il allait les féliciter. Père, Jianglin et moi ne voulons que vous soulager. Avec Jianglin à mes côtés pour me conseiller, je pourrai certainement assurer la paix et la prospérité du peuple du royaume Gu. L'empereur a saisi la lettre qui était à portée de main, et l'a violemment frappée au visage de Guruyan, l'interrompant brusquement. Ouvre bien les yeux et regarde. Si Waner et Shenze n'étaient pas intervenus à temps, en suivant les plans de Shen Jianglin, les frontières seraient devenues un océan dévastateur. En effet, ce jour-là, après avoir appris le plan perfide de Shen Jianglin, j'avais immédiatement emmené Guan au palais de nuit. Bien que j'aurais voulu voir ces deux traîtres punis sur le champ, je n'avais pas le cœur de laisser des innocents en payer le prix. Guruyan, tremblante, a ramassé la lettre tombée à terre. Elle y lisait clairement, en suivant la méthode de Shen Jianglin. On a failli noyer la moitié de la ville. Heureusement que la deuxième lettre est arrivée à temps, évitant une catastrophe immense. Comment est-ce possible? Guruyan a soudainement agrippé le bras de Shen Jianglin, le secouant violemment. Shen Jianglin, dis-moi. Qu'est-ce que cela signifie? Le visage de Shen Jianglin était blême comme de la cendre. Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. À cet instant, l'impératrice, arrivée en retard, est entrée rapidement dans la salle, a levé la main et a giflé violemment. Guruyan, espèce de vaurien, qu'as-tu encore fait de mal? Juste après, plusieurs épouses de hauts ministres, ainsi que leurs fils et filles, sont entrés l'un après l'autre.
Ils se sont agenouillés devant l'empereur en pleurant et en se plaignant bruyamment. « Majesté, vous devez nous rendre justice. Cette princesse aînée nous a causé un immense tort. C'est en écoutant ces paroles mensongères que mon fils est devenu infirme, et moi aussi. Si elle n'avait pas raconté n'importe quoi, comment aurais-je pu faire une telle chose ?» Shen Jiangling se tenait la joue brûlante. « Shen Jiangling, ce n'est pas moi qui ai fait ça. » Guruyan était complètement perdu, elle leva les yeux vers l'impératrice, mère impériale. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» fit l'impératrice avec un air de déception. « Grande princesse. À l'époque, tu as dit que Shen Jiangling était le fils unique du devin impérial, qu'il avait hérité de son art divin de la divination, et c'est pour cela que j'ai consenti à votre mariage. Et qu'en est-il arrivé? C'est une menteuse de la première heure. Ces derniers jours, sous couvert de prédiction. Elle a traité les affaires domestiques de ces dames et demoiselles officières, et pas une seule n'a abouti. Pire, elle a créé tout un tas de désastres. Aujourd'hui, toutes ces personnes sont venues jusque dans mon palais pour se plaindre. » Elle fixa Shen Jiangling d'un regard perçant, la voix tendue. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Shen Jiangling baissa la tête, ses lèvres tremblant comme des feuilles dans le vent. Voyant qu'elle avait causé un tel scandale, l'empereur ordonna immédiatement de convoquer le devin impérial au palais. Dès que le devin vit la scène, il comprit que son fils bon à rien avait commis une grave erreur. « Votre serviteur a mal éduqué son fils. Votre serviteur est prêt à accepter la punition. » Quant à Jiangling, elle ne sait effectivement pas prédire ou pratiquer la divination. Tout ce qu'elle a dit n'était que mensonge. Guruyan explosa soudainement. Elle attrapa Shen Jiangling par le cou et l'interrogea d'une voix sévère. « Explique-toi clairement. Qu'est-ce que tout cela signifie ?» Ce n'est qu'à ce moment que Shen Jiangling put reprendre son souffle. Il s'agenouilla pitoyablement. Leva les yeux rougis. « Grande princesse, je ne sais pas prédire ni faire de divination, je vous ai menti. Mais tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour vous. Je voulais seulement vous épouser. Mais est-ce vraiment de ma faute? C'est mon père qui a été partial. Il a préféré transmettre tout son savoir à Shenzhe, son fils adoptif, plutôt que de m'apprendre quoi que ce soit, à moi son fils légitime. » Le regard de l'empereur se tourna instantanément vers le devin impérial. « Devin impérial. Shen Jiangling est désormais l'époux de la grande princesse. Cet art de la divination, que vous le vouliez ou non, vous devez l'enseigner. » À ces mots, le visage du devin devint blême comme neige. « Majesté, ce n'est pas que votre serviteur ne veuille pas l'enseigner à l'époux de la princesse. Mais c'est que votre serviteur lui-même ne le maîtrise pas. » Ces 4 mots frappèrent comme un coup de tonnerre, laissant tous les présents bouche bée. Le devin poussa un long soupir, semblant avoir vieilli de 10 ans en un instant. Puis il raconta comment, autrefois, il avait traité moi et ma mère, et comment il nous avait utilisés, toutes ces choses honteuses. Il les avoua toutes. Il reconnut de sa propre bouche que, toutes ces années, il n'avait réussi à arriver là où il était. Que grâce à moi et à ma mère, qui élaborions des stratagèmes derrière lui. Finalement, il frappa lourdement le sol de son front. La voix rauque, le véritable maître de l'art de la prédiction et de la divination est l'époux de la 3e princesse. Shenzhe. L'instant d'après, Guruyan s'approcha droit vers moi. Les yeux emplis de colère et de choc. « Shenzhe, pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» Un rictus moqueur se dessina au coin de mes lèvres. « Tu as oublié? Je te l'ai déjà dit. » « Mais l'as-tu cru ?» Son corps se raidit brusquement, il chancela de 2 pas. En un instant, les images de sa vie antérieure déferlèrent dans son esprit comme un raz-de-marée. Avant de mourir, Shen Jiangling avait envoyé une lettre, qui disait « Shenzhe n'est absolument pas le fils de mon père, il ne connaît rien à la divination. Celui qui se tient vraiment derrière toi, c'est moi. Il m'a forcé à devenir sa marionnette, et même pour me contrôler. Il m'a fait épouser une femme venimeuse qui m'a fait souffrir pendant des années. Dis-moi. Si je t'avais dit la vérité dès le début, n'est-ce pas moi qui serais resté à tes côtés? Moi, résultat, furieux, il avait fait irruption dans ma chambre. M'avait forcé à avaler 7 coupes de vin empoisonné, les yeux rouges. Je l'avais supplié, lui avais expliqué, mais il n'avait pas voulu me croire. Persuadé que j'accusais faussement Shen Jiangling. Et alors? Il m'avait regardé, impuissant, mourir lentement dans d'atroces souffrances. En repensant à tout cela, le visage de Guruyan se remplit d'un infini regret et d'un combat intérieur. « Shenzhe. Pardon. J'ai écouté les mensonges de cette menteuse de Shen Jiangling. Je t'ai mal jugé. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te dédommager. Je me moque que tu aies déjà épousé Guruyan. Je ne suis pas gêné que tu aies touché son corps. Tant que vous divorcez, je suis prête à t'épouser immédiatement. Pour faire de toi mon seul époux. » Guan se renfrogna instantanément. « Shenzhe est mon époux. Veuillez, grande princesse, rester respectueuse. » Shen Jiangling, encore plus pressé, saisit le bras de Guruyan. « Tu fais de Shenzhe ton époux, et moi, je suis ton homme. Tu m'as déjà touché, comment Shenzhe pourrait-il encore vouloir t'épouser? » Pourtant, Guruyan le repoussa comme électrocuté. « Un menteur comme toi, plein de mensonges, tu ne vaux rien, tu es indigne de moi.
Je vais tout de suite écrire l'acte de répudiation et te destituer de ton rang d'époux princier. Shen Jiangling s'effondra complètement. Elle me lança un regard haineux. Pourquoi? Pourquoi veux-tu tout me prendre? Tu m'as déjà volé mon statut d'aîné, et maintenant tu veux aussi me prendre la princesse aînée? Shenze, pourquoi agis-tu ainsi envers moi? Je la regardai calmement. Shen Jiangling, tu te trompes. Sans moi et ma mère. Toi et ton père, comment auriez-vous pu jouir de la richesse et de la gloire d'aujourd'hui? De plus, je n'épouserai pas la princesse aînée. Tu devras aussi t'écarter. Garde donc la princesse aînée pour toi. Je t'ai déjà présenté mes excuses, pourquoi continues-tu à me rejeter? Guruyan réfléchit tout en marchant vers moi. Shenze, celle que tu aimes, c'est moi. Tu n'as pas le droit d'en épouser une autre. Guan s'avança immédiatement, lui bloquant complètement la vue. Princesse aînée, Shenze t'a déjà refusé. Je te prie de ne plus le poursuivre à l'avenir. Une princesse aînée qui tente de prendre la place de sa propre sœur, si cela s'ébruite, la face de la maison impériale sera ternie par toi. L'actuel empereur tient avant tout à l'honneur de la maison impériale. À ces mots, frappant de colère un grand coup sur son trône, il tonna, taisez-vous tous. Désormais, vous êtes interdits de participer aux affaires d'État. Retournez dans vos résidences et restez confinés 3 mois. Shen Jiangling, tes paroles sont pleines de mensonges. Tu as causé des pertes aux familles des dignitaires de la cour, tu recevras 20 coups de bâton, et tu seras confiné avec la princesse aînée. En entendant l'interdiction de participer aux affaires d'État, l'impératrice s'empressa de dire « Majesté ». Cette punition infligée à Ruyan n'est-elle pas trop sévère? L'empereur leva froidement les yeux vers elle. J'avais oublié que l'impératrice est encore ici. Impératrice, ne dis pas un mot de plus. Tu as failli commettre une grave erreur. Amende de 3 mois de salaire, confinement d'1 mois. L'impératrice n'osa plus rien ajouter. Elle ne put que diriger toute sa rage contre Shen Jiangling d'un regard féroce. Les événements du palais se répandirent dans la capitale dès le jour même. Tout le monde disait que les temps allaient changer. Les partisans de l'ancien prince héritier se dispersèrent instantanément, comme des oiseaux effrayés. Ceux qui, depuis longtemps, en voulaient à Guruyan, se rallièrent immédiatement à Guan. À présent, je veux voir de mes propres yeux, sans mon soutien. Comment toi, Guruyan, pourras-tu un jour t'asseoir sur ce trône tant convoité?